c'est le meilleur super-héros de tous les temps. C'est dans le top, il y a Batman, Spider-Man, et il y a un... Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo du Ciné Comic Show. Vous l'avez deviné, aujourd'hui on parle de la saison 3 d'Invincible qui vient de se clôturer aujourd'hui. Voilà, le dernier épisode est sorti tout à l'heure à midi. Donc on fera une partie non spoiler et une partie spoiler. Tout de suite, je vous le dis parce que je pense pas avoir grand chose à dire en partie non spoiler. Après, c'est totalement de l'impro, il n'y a rien de noté. Donc voilà. Donc on va commencer dans la partie non spoiler. Donc je vais donner mon avis au global. Je vais pas spoiler les nouveaux personnages, les épisodes. Voilà. On va rester très vague pour ceux qui n'ont pas vu. Et ensuite en spoiler, par contre, en spoiler, on spoilera tous les épisodes. Donc du 1 au 8. Je précise. Donc, on suit les histoires de Mark Grayson suite aux événements de la saison 2. Aux saison 2, il avait notamment affronté Angstrom Levy, il avait affronté Anissa, la guerrière Viltrumite, il avait affronté les Sequids, donc Russ Livingstone, voilà, plein d'ennemis de la galerie d'Invincible, et on le retrouve donc avec son frère, donc, qui avait été introduit dans la saison 2, son frère Oliver. On suit la suite de leurs aventures. Pour vous donner un ordre d'idée, pour vous donner une échelle de... je sais pas trop comment dire. En tout cas, cette saison adapte les numéros 46, il me semble, à 65 du comics. Sachant que le comics a 144 numéros. Voilà. Donc on a fait un peu moins de la moitié. Ce qui confirme ce que Robert Kirkman avait dit, qu'il voulait faire 7 saisons. En tout cas, j'espère que ce sera comme pour la saison 2 et 3, qu'on aura un an d'attente. Enfin, quand je dis 2 et 3, c'est l'écart entre les deux. Puisque la dernière saison était sortie en 2024, cette nouvelle en 2025, on espère donc que la saison 4 sortira en 2026. Donc au casting, toujours Steven Yeun pour Mark Grayson, Invincible, J.K. Simmons pour Omni-Man, Sandra Oh pour Debbie Grayson, et alors j'avais pas retenu tous les noms parce que le casting d'Invincible il est énorme, c'est vraiment un casting de voix incroyable et ultra dense. Par contre on a l'arrivée de plein de nouveaux personnages, donc plein de nouveaux doubleurs. Donc on a Aaron Paul, on a Jonathan Banks, on a Simu Liu, on a, alors son nom est imprononçable, mais l'acteur de Blue Beetle, voilà, qui joue 2 personnages dans cette saison. Donc des épisodes très sympas, vraiment. Là où la saison 1 était incroyable et la saison 2 était un petit peu en dessous, je trouve que cette saison 3 remonte la barre et d'un niveau. Il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué par rapport à cette saison 3, c'est le retour de la hype. La saison 1, la hype était dingue. Vraiment, alors je ne l'ai pas suivi en entière, je n'ai pas vu toute la hype, mais en tout cas les gens en parlaient. Les gens en parlaient beaucoup d'Invincible. La saison 2, dû au fait qu'elle ait été séparée en 2 au milieu, la hype elle était terminée. Pas de hype pour Invincible saison 2. J'ai des potes qui suivaient la saison 1 qui n'ont toujours pas vu la saison 2 à ce moment-là. À cause de justement le manque de communication, la coupure de milieu de série qui ne sert pas à grand chose. Voilà, donc ça peut frustrer les gens. Et donc cette fois-ci, Amazon Prime et la MGM Productions ont enfin compris leurs erreurs et n'ont pas coupé la saison en 2. C'était le bon move à faire. Par contre, ils nous ont proposé au début de la saison 3 épisodes d'un coup. Et c'est parfait. Ce système de diffusion de on met 3 épisodes au début et ensuite 1 par semaine, j'ai trouvé ça parfait. On suit la série donc sur 1 mois et demi, tout en ayant 8 épisodes.
3 épisodes au début, importants, mais qui plantent plus le décor qu'il n'y ait vraiment d'événements marquants. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, surtout que vu que c'était des épisodes pas très chargés en termes d'histoire, indépendamment, ils auraient été beaucoup moins appréciés. Alors que là, on a eu les 3 d'un coup, c'est passé beaucoup mieux. Bref. Tout ça pour dire que c'était une saison, comme les autres, excellente. Même la saison 2 est très bien, pour moi, en tout cas l'histoire. Ensuite, là, on va arriver sur le sujet qui fâche chez Invincible, c'est l'animation. Vous le savez, la saison 1 était super bien animée, quand on compare aux autres œuvres américaines en soi. Puisque si on compare avec un animé japonais, c'est pas du tout le même niveau de qualité de production d'un épisode. La saison 2, par contre, c'était pas terrible. Moi, j'avoue que j'y avais pas fait attention. J'avais regardé la série comme... Voilà, je l'ai regardé sans faire vraiment attention. Et par contre, la saison 3, au début, ça m'a marqué, parce que tous les gens en ont parlé, donc quand les gens en parlent, tu fais plus attention. Et au final, j'ai trouvé que c'était meilleur que la saison 2. L'animation est revenue et était remontée d'un cran. De plus que, on va pas se mentir que le budget a été beaucoup plus mis sur les 2 derniers épisodes, qui sont des arcs ultra importants d'Invincible et ultra marquants des lecteurs de comics. Hein. Voilà. Donc, ces parties-là, je pense que le budget a été réservé pour eux, et ça se sent au niveau de l'animation, parce que sur spécifiquement ces 2 derniers épisodes, l'animation a été vraiment un cran au-dessus de tout le reste de la série. Ce que je peux dire, voilà, mon avis global sur cette saison, c'est que c'était vraiment incroyable. Si vous n'avez pas encore regardé Invincible saison 3, ni même la 2, ni même la 1, ni même lu le comics, je ne peux que vous inviter à le faire. En fait, moi, Invincible, je le dirai jamais assez, c'est mon comics préféré, mon comics de super-héros préféré, mon comics préféré tout court. J'adore Invincible, je vis Invincible, je mange Invincible. La preuve, je collectionne en VF, en VO, des figurines, des prints, des dessins originaux, j'espère un jour. Voilà, donc Invincible, il est là. Voilà. Par contre, il y a une chose qui m'a énervé. Et où je suis complètement d'accord avec les gens qui étaient énervés aussi. C'est la communauté. Alors, on va bien séparer ce que je dis. C'est les lecteurs de comics. Vraiment, principalement. En fait, avant chaque épisode, principalement avant les 2 derniers épisodes, étant donné que c'est des arcs majeurs et ultra incroyables, probablement qui font partie des meilleurs arcs d'Invincible, les gens en ont fait des edits, en ont fait des posts, tout. Et disons que ça... Alors, moi, c'est parce que l'algorithme me les recommande aussi, mais ça a envahi Instagram, donc il suffit que quelqu'un regarde quelques recommandations d'Invincible, et ça arrivera aussi sur son feed Instagram, YouTube, TikTok, tout ça. Et disons que c'est ce qui revenait à chaque fois dans les commentaires. Spoiler. Voilà. Donc il y a eu énormément de spoilers là-dessus. Les gens ont été spoilés, et vraiment sur les arcs en plus, c'est vraiment dommage, parce que ça, je suis désolé, c'est des trucs qui se découvrent en live, parce que c'est des arcs de fou. Donc je vous hais, les gens qui spoilent, qui font des edits, ou alors même qui spoilent dans les commentaires. Je dirai pas ici parce que du coup on a un partie non spoiler, j'en parlerai juste après dans la partie spoiler, des spoilers principaux en tout cas. Alors moi je vous avoue que ça m'a pas dérangé parce que j'ai lu le comics de A à Z, donc je savais ce qui allait se passer, mais c'est pas cool. Pour ceux qui l'ont jamais lu, pour ceux qui attendent la série animée, c'est pas cool. Est-ce que j'ai un dernier point? Ouais, j'ai un dernier point, après on pourra passer en partie spoiler. Un point toujours point positif, de toute façon je suis pas objectif avec cette série parce que je l'adore, mais cette saison comme toutes les autres possède
pas une bande originale, mais des titres incroyables. C'est vraiment, sur les précédentes saisons, on avait eu des titres, enfin on avait des sons de fou. On a le Philip de David qui depuis un an ne fait que de tourner, qu'on entend encore et encore. La musique de Omniman dans la saison 1, quand il détruit tout. Et ben là, on a à nouveau des sons de fou. On a du Billie Eilish, on a du. Alors, Karma Police, c'était dans la saison 2, mais donc du Radiohead. Enfin, des trucs de fou. Donc, toujours pour cette saison, la musique, encore autant. Je sais pas si c'était très français ce que j'ai dit. Bref. Je pense qu'on a tout fait sur la partie non spoiler. En tout cas, j'ai dit le maximum. Je pense pas avoir plus de choses à dire. On enchaîne désormais avec la partie spoiler. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez vu cette saison 3. Si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas peur d'être spoilé sur un. J'adore ce. Franchement, j'adore ce truc. J'adore ce truc des panneaux qui s'affichent à chaque fois qu'on dit le nom invincible. Gimmick qui a été ultra bien utilisé par exemple dans l'épisode 6. Donc voilà, c'est la deuxième fois que je fais cette partie de la vidéo. J'avais pris au début, je résumais tous les épisodes, mais c'était beaucoup trop long. Alors là, on va passer directement aux éléments qui m'ont plu et qui spoil du coup. On va principalement parler des 3 derniers épisodes, puisque c'est notamment mes épisodes préférés, que ce soit dans le comics ou dans la série. Donc les épisodes 1 à 5 sont bien, ils présentent de nouveaux personnages, donc notamment les jumeaux qui voyagent dans le temps, je sais plus comment ils s'appellent, mais ils sont joués par Xolo... Je sais plus, voilà, l'acteur qui joue Blue Beetle, voilà, c'est lui. Il joue les 2 frères, il fait la voix des 2 frères. On a Seth Rogen qui revient en tant que Alien l'Alien pour un demi-épisode assez important dans l'histoire, hein, vous l'avez vu. On a le retour de Battle Beast, ça fait plaisir. Battle Beast qui aura droit à sa série en VO qui commence ce mois-ci ou le mois prochain, dont j'ai très hâte. J'ai beaucoup trop hâte. Alors que pourtant Battle Beast c'est pas un de mes personnages préférés. Je le kiffe mais sans plus. Donc très hâte. On a de nouveaux personnages, hein, comme je l'ai dit. On a Multipole, le frère de Duplicate. Donc vous l'avez reconnu, Duplicate, Multipole. Voilà. Donc Multipole qui est joué par Simu Liu, enfin qui est doublé par Simu Liu. Donc Simu Liu, si vous ne voyez pas, c'est Shang-Chi. Voilà. On a aussi énormément de nouveaux héros qui sont introduits. Là, je vous ai principalement parlé des vilains. Et encore une d'autres dont je vais parler après. Mais on a de nouveaux héros qui sont introduits. On a Tech Jacket, Best Tiger, Brit. Et ça, c'est des personnages vraiment importants pour la suite, puisqu'ils feront partie des nouveaux gardiens du globe. Mais honnêtement, je pense qu'on a tous été dupés sur les acteurs. Quand ils avaient annoncé le casting de cette nouvelle saison, et ils avaient dit Aaron Paul et Jonathan Banks, donc les 2 acteurs de Breaking Bad. Pardon. Donc Aaron Paul qui joue Jesse Pinkman et Jonathan Banks, dont je connais pas le nom parce que je n'ai pas regardé Breaking Bad. Et voilà, le chauve. Il avait été teasé qu'ils auraient un rôle secret. On ne connaissait pas leur rôle. Et donc, à partir de là, tout le monde a dit Aaron Paul, il jouera Powerplex. Et Jonathan Banks fera la voix de Conquest. Ce qui était assez logique, puisque la voix de Conquest ressemble, on ne sait pas, parce que c'était une BD, mais pourrait bien coller pour Conquest. On a eu tout faux, puisque Conquest était joué par Jeffrey Dean Morgan. Jeffrey Dean Morgan, c'est le comédien dans Watchmen, c'est le père des Winchester, enfin il joue dans comment ça s'appelle, dans Supernatural, c'est
c'est Wessler, bref, Wessler dans la nouvelle série, enfin dans la 4ème saison de The Boys. Il jouait Thomas Wayne dans Batman v Superman avec Lauren Cohan, donc avec Maggie. Et son rôle le plus connu, c'est bien évidemment Negan de The Walking Dead. Donc au final, Conquest, c'était joué par Jeffrey Dean Morgan. Et on ne l'avait pas vu venir puisqu'il n'était pas annoncé, nulle part. Et je trouve, plein de personnes se sont plaintes de sa voix, disant que ça allait pas coller au personnage. Ils avaient dit ça sur 3 phrases qui avaient été entendues. Je trouve que ça fait largement le taf. Jérémy Covillo en VF qui passe très bien. En VO, ça passe très bien. Parce que j'ai vu les deux. Franchement, c'était top. Donc, Jonathan Banks ne jouait pas Conquest, mais jouait Britt. Britt, c'est un des super-héros. Ce sera le futur leader des gardiens du club. Donc, je l'ai dit, on a l'introduction de nouveaux personnages. Donc, on a Powerplex. Oh là là. Oh. Powerplex, sans spoiler ce qui se passera après, c'est mon deuxième super vilain préféré. Il doit être dans mon top 4, il doit être dans mon top 5 des héros, des personnages d'Invincible. Notamment parce que c'est pas vraiment un héros. Enfin, c'est pas vraiment un héros, mais c'est pas non plus un vilain, parce qu'en soi il a pas vraiment tort. Ah, c'est ambigu. Donc Powerplex que j'adore, et qui a une scène dans son épisode consacré qui fait énormément penser à un truc, c'est le film BVS, Batman vs Superman, avec cette introduction où on voyait Bruce Wayne secourir des gens dans Metropolis pendant que Superman affrontait Zod. Et bien là c'est Scott Duval qui va chercher sa famille qui est en plein milieu de Chicago, qui se fait détruire durant le combat opposant Omni-Man à Invincible. Donc c'est un parallèle, en tout cas c'est une ressemblance que j'ai trouvé cool, vraiment cool, bien faite et tout, donc franchement au top. Cet épisode sur Powerplex, en plus le gag entre guillemets du début, où à chaque fois, je vous l'ai dit, le titre Invincible apparaît au début de chaque épisode quand le héros, quand une personne prononce le nom d'Invincible. Regardez, si par exemple là je veux dire le nom de... Vous l'avez vu, ça fait apparaître le titre. C'est chiant. Non, moi j'aime beaucoup cet effet. Et donc Powerplex va enchaîner un nombre de phrases incalculable où à chaque fois ça se finit par et donc il va le redire plusieurs fois et ça va créer un effet comique, mais en fait pas vraiment, puisque c'est pas vraiment comique, ça montre à quel point Invincible l'obsède, c'est sa seule pensée, sa seule pensée c'est de terrasser Invincible. Et j'ai trouvé ça assez cool de leur part, assez brillant de leur part. On a aussi un petit caméo d'une intrigue qui dure depuis maintenant 3 saisons, c'est celle de la momie. Voilà, je pense que ça vous servira à rien dans cette vidéo, mais l'intrigue de la momie me fait rire, puisqu'à chaque fois on la voit et elle sert à rien. Écoutez, moi j'aime bien. Et par contre, ces épisodes 7 et 8, déjà le 6 était très cool, mais alors 7 et 8, la guerre des Invincibles, donc avec tous les Invincibles du multivers, c'était vraiment excellent. Ils ont magnifiquement adapté le comics, surtout la planche où on voyait, cette planche-là, où tous les Invincibles volent au-dessus des villes détruites, sublimé par l'animation qui reprend une mise en scène différente, mais qui passe beaucoup mieux pour une série. Donc, excellent. Plein de morts, bien évidemment, que ce soit du côté civil, mais du côté héros. La mort de Rexplode. J'avais oublié, quand j'avais commencé cette saison, que Rexplode allait mourir. Parce que ça fait presque 1 an que j'ai lu les comics, donc j'avais oublié. Et en fait, c'est au fur et à mesure des épisodes que je me disais, c'est bizarre,
qui développe une relation avec Rexplode, entre Ray et Rexplode. D'ailleurs, Ray dans le comics, c'est un homme, et il est mort. Là où Shrinking Ray survit à l'attaque des lézards, dans le comics, ça se passe pas du tout comme ça. Shrinking Ray meurt. Donc, et puis c'est un homme. Il n'y a pas eu de relation entre lui et Rexplode. Ce qui rend le personnage dans les comics un peu moins agréable, je l'avoue. Rexplode, c'est un des personnages qui a été sublimé par la série. Et donc, en fait, c'est au fur et à mesure, je me suis dit, c'est trop beau pour être vrai. Et c'est là que je me suis rappelé, eh oui. Eh oui. Triste. La musique de Billie Eilish après, elle fait mal. Elle fait mal. En plus, on avait quoi? Non, il y a eu 2-3 trucs, un peu comme sur la saison 2. Par exemple, le caméo de Spider-Man qui avait été remplacé, bah là, il y a un autre caméo qui a été remplacé. Voilà, bon, soit c'est un caméo, donc ça change pas grand-chose. C'est dommage, ça aurait été mieux, ça aurait été cool pour le lore. En tout cas, je trouve qu'ils ont bien adapté le comics. Là où sur les saisons précédentes, ils inversent, ils mettaient des arcs avant certains. Par exemple, celui d'Angstrom Levy, le combat final avec Angstrom Levy, qui se passe pas du tout à ce moment-là dans le comics. Là, en théorie, s'ils avaient respecté le comics, ça aurait fini. Anissa casse la figure à Mark, et hop, on passe à la saison 3. Avant, il y a eu le combat. Et alors que dans la saison 2, ils ont mis le combat avec Angstrom après. C'est pas grave. Mais alors que là, tout a été respecté à la lettre. Enfin, dans l'ordre. Il me semble. Encore une fois. Donc c'était vraiment cool. Cet épisode final avec Conquest, du coup, je l'ai dit, excellent. Un Conquest brutal, mais violent, mais d'une force magistrale. Je pense que je vais me refaire la série entière, là, une fois que... Parce que j'ai regardé épisode par épisode. Et je pense que là, je vais tout me remanger d'un coup. Pour bien savourer. Mais non, c'est cet enchaînement final de l'épisode 6, 7 et 8, excellent. Ça n'annonce que du beau pour la suite. Ceux qui ont lu ça, ceux qui n'ont pas lu, je vous affirme ainsi que c'est toujours la meilleure série de super-héros. C'est toujours le meilleur comics de super-héros. Il n'y aura pas de souci, et la suite sera excellente. En tout cas, cette fin de saison avec un Mark qui promet à son frère Oliver que désormais il tuera. Ça fait mal un peu. Et de l'autre côté, vu tout ce qu'il a traversé, on comprend. Le mec est passé à 2 doigts de la mort tellement de fois. Et encore 2 doigts, on est plus à 1 doigt et demi, voire un demi-doigt de la mort. Non, c'est excellent. Écoutez, j'arrive pas trop à voir le nombre de minutes qu'on vient de faire de cette vidéo, mais en tout cas, ça me semble pas mal. Je pense avoir exploité tous les trucs. Non, il y a un truc que j'ai pas dit. L'Immortel est une fraude. Moi, je pense que tous les réseaux sociaux en sont infestés. Et des mèmes sur l'Immortel qui fait que de mourir. L'Immortel est inutile, duplicate est chiante. Je suis à 100% d'accord avec les gens qui le disent. Voilà. Bref, je pense avoir tout dit sur cette saison d'Invincible. Vous l'avez vu de toute façon, rien n'était écrit, c'était un peu dans le désordre. Je pense que la partie non spoiler était quand même plus organisée que cette partie non spoiler. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends vos retours sur cette saison 3 d'Invincible. Moi personnellement j'ai adoré, comme je vous l'ai dit, mais j'ai vu des gens détester. Alors par contre, il y a une chose que j'aime pas du tout, c'est qu'on critique mes œuvres. Déjà ça j'aime pas. Alors mes œuvres, c'est un bien grand mot, c'est pas mon œuvre à moi. Mes œuvres favorites. Mais alors si vous le faites, donnez des arguments. Je rigole, j'accepte la critique, hein. Tous les gens peuvent ne pas avoir aimé, mais par contre ce que je déteste, c'est les gens qui disent c'est nul. Si c'est nul, c'est qu'il y avait une raison. Qu'est-ce que t'as pas aimé? Si c'est nul, c'est qu'il y a quelque chose que t'as pas trouvé bien. Explique. Et tu peux pas dire c'est nul parce que tout est nul. Non, tout n'est pas nul. Donc argumentez si vous n'êtes pas d'accord. Débattez dans l'intelligence. Je compte sur vous là-dessus. Vraiment,
ceux qui débattent sans argument, ne leur accordez plus d'importance. Vraiment, j'ai perdu trop de temps à expliquer aux gens, à essayer de débattre avec eux alors qu'eux n'avaient fait aucun argument. J'ai dit stop, j'arrête. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Je perds mon temps. De toute façon, ils sont obstinés. Donc, ça sert à rien, on ne pourra pas les faire changer. Si tu veux pas changer, on ne pourra pas te faire changer. Bref, j'ai digressé un peu là sur un truc trop philosophique. Bref, laissons ça de côté. Mettez-moi votre avis en commentaire sur ce que vous avez pensé de cette saison 3. J'espère que comme moi, j'espère que l'attente va être longue, enfin l'attente va être dure entre cette future saison qui arrivera dans un an, normalement. Bref, je pense avoir tout dit. On se retrouvera pour une future vidéo, je ne sais pas encore trop laquelle. D'ici là, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, bon midi, je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo. Mais en tout cas, n'oubliez pas, regardez des films, lisez des comics. D'ici là, à la prochaine vidéo. Ciao.